Et vous êtes sur la liste noire du Qatar. Votre nom est cité parmi une liste de personnalités qui, d'après la presse britannique, ont été, sont peut-être encore, espionnées pour le compte du Qatar. Pourquoi vous? Vous savez que je suis un modeste sénateur rural de l'Orne, mais il se trouve que je travaille sur l'islam radical et que, on y croise souvent et beaucoup le Qatar et donc j'ai été assez, vocale, notamment sur le soutien du Qatar aux frères musulmans, et aussi sur la convention, fiscale qui lie le Qatar à la France et qui fait de la France un paradis fiscal pour le Qatar. Donc je pense que j'ai un peu irrité. Vous avez visiblement irrité au point d'être sans doute écouté. C'est une forme à la fois de vigilance de leur part, de vengeance. Écoutez, je sais pas, il y a quelques mois, j'ai reçu un coup de fil d'une personne qui s'est présentée comme un inspecteur et qui m'a donné, le code de ma boîte Gmail. Donc j'ai eu un choc. Il m'a pas Ouais. dit, ni pourquoi ni comment et puis il a raccroché, ce qui m'a laissé dans un abîme de perplexité. Évidemment, j'ai changé tous mes codes et cetera et puis j'ai lu, comme beaucoup, les journaux britanniques Attendez, 48 racontez-nous heures. ça, Nathalie Gourlet. Appel était anonyme, c'est-à-dire que vous recevez Oui, un appel, vous avez une voix oui, au bout du fil oui. qui connaît votre code. Oui, exactement. Mon mot de passe de ma boîte Gmail, oui. Et ils vous ont rien demandé, c'était simplement pour vous mettre la pression en quelque sorte, pour vous dire voilà, on sait ça de vous. Exactement. Et ça, c'était quand? Il y a à peu près 8-10 mois, je pense. Enfin, Vous mais oui, il y a un vous n'en certain avez temps. rien fait, vous ne vous êtes, que faire derrière? Vous n'aviez C'était quoi? C'était un Ben appel anonyme? C'était j'ai changé mes codes, j'ai mis une box de cryptage, mais je savais pas d'où ça venait et ça m'a fait peur surtout. Ouais. Et depuis, vous avez, vu votre nom donc, dans, Voilà. cette Mmh. liste de personnes espionnées pour le compte du Qatar. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous aurez les moyens de est-ce qu'on vous dit que vous allez pouvoir porter plainte? Est-ce qu'il y a moyen de remonter? Ah bah, de toute façon, évidemment, je vais consulter, mes avocats, j'espère avoir le soutien, de l'institution aussi, parce que si c'est la boîte Gmail, ça peut être aussi la boîte du Sénat et puis je suis sûrement pas toute seule dans ce cas-là, bien qu'étant probablement sur ce sujet la plus vocale et puis surtout, peut-être coordonner, si monsieur Platini m'entend, peut-être peut-être Qui est lui-même sur coordonner la avec liste? Voilà, voilà, il y a quand même un coordonner avec les autres victimes, oui. coordonné avec les autres victimes. Alors d'après l'enquête du Sunday Times qui révèle donc cette liste de personnes sur la liste noire donc du Qatar, ces écoutes, elles étaient réalisées pour le compte du Qatar, mais depuis l'Inde via un réseau de hackers. Est-ce que c'est possible à retracer ça? Probablement oui. Probablement oui, ça va demander, des moyens. Il va falloir que la justice, s'en empare, mais je crois qu'un de vos collègues de Mediapart avait déjà eu la puce à l'oreille et avait engagé une procédure également. Donc je pense qu'il y a aussi des journalistes britanniques et d'autres journalistes qui ont été écoutés. Je pense qu'on va, quand même, coordonner tout ça. Ça me semble être la seule façon. On n'aura jamais les moyens du Qatar pour, assurer notre défense, mais je pense qu'il va falloir de toute façon engager des poursuites. Moi, j'en resterai évidemment pas là. C'est quand même d'une violence absolue.